Allez, go la 790. Hop. Ok, donc celui-ci est pas encore serré. On y va tout doux. Le dos assez droit, on est vraiment calé contre le réservoir. Un peu super motard, un peu roadster aussi. Alors celle-ci, je préviens direct, avant que j'oublie aussi, elle a 42 bornes et elle est limitée automatiquement à 6500 tours. C'est un peu comme certaines BMW, la S1000 RR par exemple, est limitée à 9000 tours en bridage. Celle-ci, elle l'est, mais un petit peu plus bas. Mais pour un premier contact, c'est pas mal, hein. On va pas s'énerver. Là, on est en mode street. Et c'est, je pense que c'est suffisant. J'aurais bien aimé plus de routes à virage. Vu qu'il l'appelle le scalpel, ça aurait été bien de pouvoir la mettre à l'épreuve avec mes humbles talents de pilote. Mais là, on va se contenter des routes qu'on a dans le coin. Donc on commence ici, on est dans le charmant quartier de Bastille, puisque la concession, la toute nouvelle concession KTM est située à Bastille. Et donc ça fait un petit peu de ville, c'est sympa, on voit déjà qu'elle se faufile vachement bien. Ça fait 2 minutes que je suis parti et on est déjà en train de faire comme à vélo, et ça c'est vraiment bon signe. Tout de suite, ce que j'ai remarqué quand je l'ai vu hier en concession, c'est ces rétros un peu disgracieux là, c'est pas très beau. Il y a une sorte de petit soufflet ici, un peu années 90 là, c'est pas super heureux. Mais il y a des rétros bas qui sortiront apparemment. Il y a aussi des commandes reculées, ce qui est assez rare sur un roadster en accessoire. C'est plutôt sur les machines un peu de course quoi, même les cafés racers à la limite. Et donc des petites commandes reculées, des petits accessoires comme ça. Il y aura un pot à Krapovic aussi. Alors le bruit, pour l'instant c'est un bruit un peu de base, hein. C'est pas la folie. Peut-être que dans les tours il s'exprime un petit peu plus. En tout cas, on a un beau compteur, peut-être un peu moins complet que sur la Super Duke R. Je me souviens plus, hein, ça fait à peu près 1 an que j'ai essayé la Super Duke R. Mais celui-ci est bien, il bascule en mode nuit tout de suite à la moindre ombre, comme sur la Super Duke R, donc c'est pas mal, il est super lisible. Et on peut bien tout paramétrer comme d'habitude chez KTM. Ça c'est vrai que c'est super plaisant. Alors de gabarit, elle est sympa, elle fait beaucoup moins petite qu'en photo. En photo, on a l'impression que c'est une mini moto, mais en fait pas du tout, hein, on le voit là. Le réservoir commence vraiment très très fin, ce qui permet une bonne préhension avec les genoux. Et après il s'élargit comme ça, il se termine avec des écopes un peu pointues là, c'est vraiment sympa comme style. Ils ont bien déliré là-dessus, et puis ça s'accorde bien avec le feu qui est un peu taillé dans la même forme, et ça c'est pas mal, c'est réussi. Même si j'ai plutôt l'habitude de motos assez larges, avec le réservoir on a les jambes un peu plus comme ça, voilà. Mais là c'est pas déplaisant, mais faut vraiment, moi avec ma mauvaise habitude, j'ai pas le réflexe de serrer le réservoir, j'ai les jambes plutôt écartées par habitude. Bon, le moteur est sympa, hein, pour un petit bi comme ça, il vibre pas, il cogne pas trop. On était assez bas là sur la vitesse précédente, là on est à 3000 tours, et franchement il est vraiment très très discret. Hey. Les suspensions sont bien, elles sont pas réglables. Il y a des petites choses comme ça qui sont j'espère disponibles dans une version améliorée de la 790. Ça serait pas mal, un peu à l'image de la
MT-09 et la MT-09 SP. Mais pour l'instant c'est réussi. Et surtout hâte de sortir d'ici là. Ah, merci de te pousser. Sinon elle est bien finie, hein. Il n'y a rien qui dépasse, tout est gainé comme ça, c'est pas le bazar. Il n'y a que les Komodo qui sont un peu standards, hein. C'est des trucs un peu tristounes en plastique. Voilà, on sent c'est réutilisé, mais comme d'habitude c'est aussi un avantage, ça fait baisser les coûts. Alors est-ce que c'est une moto qui incite à la déconne? Mon point de comparaison c'est la MT-09, hein, toujours. Je trouve que c'est la meilleure de la catégorie. En position de conduite un peu street, guidon large, et c'est vraiment bon pour déconner. Non, bien, hein. Franchement, pas une vibration, un régime constant facile à maintenir, la poignée des gaz c'est pas dur du tout, et la moto a pas tendance à accélérer toute seule. Là je sais même sans regarder que je me cale je suis calé à 90 et puis voilà, c'est pas fatigant, un peu à l'image d'une Monster 821 où on est obligé déjà d'être dans le bon rapport et puis de jouer comme ça avec l'accélérateur, vraiment de bien placer sa vitesse, et c'est un effort de tous les instants. Il y a d'autres avantages, hein, mais pas celui-ci. Je parle de la 821. Hein. Ah oui, alors le bon truc, shifter up, ça un peu tout le monde là, et shifter down, et on rentre des rapports et on déboîte. Super sympa. Je vais sortir là juste pour faire l'insertion juste après. Ah, lâche cet embrayage, est un shifter. Ça y est, je suis devenu un pilote. Alors, 42 km, ça veut aussi dire que les freins sont en rodage. Mais là, ce que j'ai pu en voir sur cet arrêt, c'est qu'ils mordent déjà pas mal, vraiment pas mal. Que je me gourre pas, il y a bien 2 disques, une fourche WP, ça c'est commun c'est commun et courant chez Husqvarna et KTM. Et sinon voilà, hein, il y a les petites protections de poignées qui ont été rajoutées. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ouais, non, plutôt bien fini, hein. La couleur est belle, grise comme ça, c'est pas mal. Et la petite bosse de chameau qui était plus proéminente sur le prototype, là, était un peu rabaissée. Et en fait, c'est pas mal, le résultat est vraiment sympa. Après, c'est un design très tranché, hein. C'est pas fait pour plaire à tout le monde. Il y en a qui aimeront, il y en a qui détesteront, mais ils ont osé. Les petites formes acérées comme ça, c'est pas mal. Eh ben, ça fait tester le freinage. Je m'étais un peu enflammé sur le démarrage là. Je sais ce qu'on va faire. Il n'y a personne derrière. Toujours personne, toujours personne. Allez. Eh ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, ouais. Ça j'aime, ça j'adore. On accélère, on se tient au dos de la machine. C'est vraiment ce que j'avais trouvé sur la Super Duke R, l'impression d'être vraiment accroché sur le dos d'une bête. Et ouais, j'en fais pas des caisses, ouais, le dos d'une bête, ouais. Mais faut la conduire pour comprendre.
Et vraiment on s'accroche au poignet. J'aime bien ce petit frisson de se dire est-ce qu'on va glisser du guidon ou est-ce qu'on va tenir bon. Et franchement elle file le petit frisson, ouais. Enfin, le shifter marche super bien alors que je lui fais des misères. Mais non, c'est vraiment bien sur un 0 à 100 comme ça. Alors il y a toutes les assistances, hein, l'anti-wheeling je l'ai laissé, tout ça, parce que je suis pas un cascadeur, j'ai jamais levé la roue de ma vie. Mais même comme ça va. Et pourtant le démarrage n'était pas canon, hein. Je suis pas un pro du 0 à 100 non plus. Je fais vraiment avec mes moyens de modeste conducteur de deux roues. Mais ça file déjà des sensations. Et encore une fois sur une moto qui est bridée à 6500 tours, hein. Alors ce qu'on lit dans la presse, c'est que la 790 a une plage d'utilisation assez restreinte entre je sais plus 6000 et 9000 tours, un truc comme ça. Avant il n'y a pas grand chose et puis après il n'y a plus rien non plus. Mais là aujourd'hui on le verra pas, on s'arrête à 6005. Mais il y a déjà de quoi s'amuser, surtout ici sur des routes un peu contrôlées. C'est amplement suffisant. Ça passe vraiment comme ça, hein, les vitesses. Parce qu'il y a des shifters où il faut un peu ouvrir les gaz, mais pas trop, machin. Là au moins ça passe, il n'y a pas d'à-coup, c'est vraiment super bien foutu. Et encore une fois, le fait d'avoir le shifter down, ça ajoute encore au sentiment de piloter la moto. Là on est en 6ème à 92 à 96 km/h et on est à un peu moins de 4000 tours et je sens que je suis un peu juste. Là c'est déjà mieux, un peu plus de 4000 tours, même vitesse mais en 5ème, et elle peine un petit peu moins, surtout aujourd'hui avec le vent de face qu'il y a, c'est un peu difficile de progresser. J'arrête pas avec ce shifter là. Vous excuserez ma conduite de gros port, hein, mais une moto qui incite à déconner, bah faut déconner, hein, avec. Toujours en sécurité, mais faut déconner. Je pense que je vais faire assez peu de coupes dans la vidéo. Je vais vous laisser des moments comme ça un peu off, juste pour avoir la conduite tranquille. Et comme d'habitude, alors je m'excuse à l'avance pour un certain abonné qui m'a dit que j'empruntais toujours les mêmes routes, mais en même temps, si tu vis toujours dans le même coin, bah tu vas toujours aux mêmes endroits. Mais encore une fois, je vais prendre la route, machin, jusqu'au bout, faire demi-tour, revenir à Paris. Bon voilà, la seule différence, c'est qu'on démarre de Bastille et pas de la banlieue. Qu'est-ce qu'il y a à droite, petit camion? Ah, une voiture qui se traîne. Bon bah, on va la doubler comme ça, gentiment, dans les règles. Ouais, enfin dépêchez-vous parce que moi je dois sortir bientôt là. Naise. Bon, hop. Encore une, allez. Donc là, je suis en 5ème à 100. Je vais essayer de freiner un peu tardivement. Je vais claquer toutes les vitesses. 90. Ouais, pas contente. Je sais pas où je suis. Ouais, d'accord, ok. Si tu descends jusqu'en première, c'est normal que la moto n'aime pas. Et on y va. Alors là, je triche, hein, je suis en descente, mais ouais, super. Super.
Je sais pas à quelle heure je suis parti, donc je sais pas vraiment à quelle heure je serai en retard. Je sais même pas s'il y a quelqu'un en essai derrière moi. C'est pas très réglo. Bon, allez, on va faire une petite pointe ici. Allez, baisse la tête là. Elle bouge pas. J'ai décidé de longer les pointillés. Longe les pointillés. Et on freine. À 42 bornes, ça veut aussi dire des pneus qui sont pas faits, donc on va pas déconner, on va pas les maltraiter. Allez, bonne sortie de virage. Ouais, voilà que je sors le genou maintenant, carrément. Mais tu t'es cru où, gars? C'est bon, c'est pas les gendarmes. Hop! Excellent, excellent. À profiter du beau paysage de région parisienne. Ça verdure, c'est bouchon. Est-ce qu'elle sait faire entre les voitures? Oui. Oui, parce qu'elle est assez étroite, faut pas déconner. Eh, merci. Pff, trop de politesse. Le mec qui en fait des caisses, il guidonne et tout, n'importe quoi. Oh. XR 1200, très sympa. Hein. J'en ai déjà essayé une, mais il faisait tellement moche que j'ai pas pris la GoPro ce jour-là. Mais très bonne moto, très étonnante. Et vraiment moto de connaisseur pour le coup. Le type qui a une XR 1200, il achète pas ça au hasard, il achète pas ça pour faire comme tout le monde, c'est sûr. Et c'est une moto, moto délire. C'est super sale ce que je fais là. C'est pas un exemple. Super sale comme la route d'ailleurs. La route est super sale aussi. Allez, un coup à droite, un coup à gauche. Ah, oula, la police. Zut. Bon, apparemment, oui. Ah ouais, et puis genre, tu déconnes pas, quoi. C'est pas la police que tu sèmes, quoi. Là, 3 motos, tu t'échappes pas. Bon, bah c'est bien. Allez, s'il te plaît, avance. Ouais, en 5ème à 55, c'est non. Oh putain, le mec. Rémi Julian, le gars. Hey, limite, il allait se mettre sur 2 roues, quoi. Hey, mais puisqu'il y a la police derrière, ça veut dire qu'ils sont pas ailleurs. Ça veut dire que je peux foncer. Tellement vive, mais sans l'être trop. Parce que par exemple la MT-07, une bonne moto, hein, j'ai pas de soucis avec la MT-07, mais il y a un truc qui m'énerve, c'est sa légèreté. J'ai l'impression de rien conduire, il n'y a aucun retour, on n'emmène pas la moto, elle a déjà basculé, c'est même pas drôle, donc c'est une moto avec laquelle j'ai du mal pour ça, mais sinon elle est pleine de qualité. Celle-ci est légère, mais en même temps on la pilote, quoi. On sait que si elle a basculé, c'est parce qu'on l'a décidé. Je dis n'importe quoi. Mais encore une fois, je suis pas journaliste. Hein. Voilà. Il en oublie ses vitesses. Bah oui, t'as raison, vas-y, tu vas te faire couper en 2 comme ça. Ah, punaise. Alors je vais aller là-bas. Je vais aller faire un petit tour en ville. Tester les amortisseurs. J'ai eu l'impression de sentir une petite limite sur le pneu arrière là. Je sais pas, il y a eu comme un déplacement de l'arrière, ça m'a fait bizarre. Mais encore une fois, pneu neuf, hein, et puis la route qui était pas super. Hop là. Et après je vais rentrer, je vais rendre la moto.
non, ce rétro a fini par tenir, hein. Qu'est-ce que ça dit les suspensions alors? Bon, ça va, hein. Sur vraiment les tout petits défauts comme ça là, ouais, on sent que ça sautille un peu et puis ça revient un peu dans les fesses sans être désagréable pour le dos. Mais sinon pour tout ce qui est ralentisseur, tout ça c'est bien. En même temps je les passe à vitesse normale. Non mais va pas là! Va pas là, c'est là que je voulais aller. Sale. Sale, sale, super sale, comme ce pigeon mort par terre. Ouais, parce que les pigeons morts sont rarement en l'air en fait, hein. C'est beaucoup plus dur pour eux de voler quand ils sont décédés, forcément. À 30 km/h, ouais, je suis à 80, ouais. Là même la route, alors la route est super dégradée, mais en fait on passe sur les aspérités super facilement. Et elle se désunit pas quoi, on n'est pas... c'est pas la panique. Alors là, truc de port, je sais même pas si c'est réglo de faire ça, voilà. Et on repart. Donc voilà, moto super sympa, qui met super en confiance, un sidecar de course, c'est là qu'on vient de doubler, qui met super en confiance et mais bon faut pas trop en faire non plus. Attends qu'on passe, punaise, le truc que je t'ai fait là, un vrai vélo, je mets au défi d'autres motos de le faire aussi sec, hein, le virage. Et donc moto qui met en confiance, mais faut pas trop en faire quoi, on la connaît pas, faut rester humble et ce serait dommage d'aller trop loin et de finir par terre quoi. Donc voilà, apparemment c'est là-bas que ça bouche. J'en aurais bouffé du bouchon cette semaine. Ah, quelle déception cette histoire de batterie là. Heureusement que j'en ai d'autres, hein. Du coup j'ai changé ça au bord de la route, dangereux, et ça l'a fait quoi. Mais bon, super déçu quand même. Ouais, quand je peux, je vais à droite. C'est quoi ta Bren 900 traceurs. Exemple à ne pas reproduire. Attends, t'imagines si c'était des flics ça? Et moto en civil, ça tue, ça tue. Bon allez, je coupe, mais volontairement là, hein, pas à cause de la batterie.
va rentrer en ville, ça va devenir un petit peu plus palpitant, quoique. Hop, bascule de l'affichage en noir, parce qu'il fait noir. Quatrième à 60, c'est facile de maintenir le régime, on est bien, ça vibre pas. Et en troisième à 50 non plus. Bon voilà, hein, pour résumer, parce qu'encore une fois je sais pas où la GoPro a décidé de mourir. Moto bien équipée, l'écran TFT sympa, la possibilité de personnaliser les modes. Donc un mode pluie, un mode street, celui-ci, un mode race et un mode avec toutes les préférences un peu personnalisées. Des choses vraiment sympas, le gabarit du réservoir qui est super, le design aussi un peu acéré comme ça. Le seul point négatif, parce qu'il en faut bien un, et puis je l'ai pas conduite assez longtemps pour remarquer d'autres choses, c'est les rétros qui sont vraiment pas beaux quoi. Ils vont avec la moto, hein, ils ont un design géométrique, pas de souci, mais le petit soufflet années 90 là, ça le fait pas trop. Mais sinon bien, peut-être une position un peu plus super mode, ça aurait été sympa. Un peu plus droit et un peu plus sur le devant peut-être, je sais pas. Là c'est un petit compromis sympa, hein, cela dit. Et ça se faufile, et ça se faufile. On est bon. Et moi je dois aller à droite. Ouais, il y a vraiment que sur les tout petites imperfections comme là où c'est un peu sec, ça se ressent dans tout le corps, hein. Mais sur les gros défauts sinon c'est bien. Il y a un rayon de soleil, ça faisait des mois que j'en avais pas vu. Allez, vas-y, je suis sympa. Et tout ça pour ça? Mec, j'ai cru que tu sortais vraiment de ta file, que t'allais tout droit quoi. C'est parce que tu m'as vu dans ton rétro que tu freines? Pas sympa. Je conduis pas bien. Toujours le réflexe d'attraper l'embrayage à la montée ou à la descente, moins à la montée, hein, cela dit. La descente ça sort vraiment de l'ordinaire et du coup c'est pas acquis. Mais c'est quoi derrière comme bécane là? Youplap. On va le savoir
alors tout de suite. Je sais pas ce que c'est. C'est une Suzuki. Une Bandit peut-être. Et sur les pavés, comment c'est sur les pavés? Non, en fait c'est pas mal. Ah non, c'est pas mal. Ah non, je déconne, ça va. C'est pas pire qu'une autre moto quoi. C'est pas plus sec. C'est pas plus doux. Ouais, j'ai plus de points morts. Moto neuve. Normal. Quelle douceur ce shifter, hein. Vraiment, hein. Vraiment doux. Dommage pour cette panne de GoPro. J'avais vraiment fait des trucs super sympas. Je vais être obligé de revenir l'essayer. Quel dommage. J'aurais pu y aller. Bon test ce demi-tour. Elle ventile bien, elle est chaud la moto, chaud la moto. Hop. Ouais, donc moto sympa, ouais. Bon phare qui rappelle bien la Super Duke R. C'est une gamme qui se tient bien. Et puis là, le petit détail en orange anodisé, là, je sais pas si on le voit bien, derrière l'étrier, il y a un bloc disque intégré. Donc ça c'est sympa aussi, c'est une option. Et c'est sympa.